équipe qui est, pour moi, c'est, il y a une cliente qui m'a dit hier, hey, cette personne-là, elle n'a même pas besoin de parler pour que tu sois déjà transformé. Okay. C'est comme ça que cette cliente a appelé cette membre de mon équipe. Elle n'a pas besoin de parler pour que tu sois transformé. C'est quelqu'un pour lequel j'ai énormément de respect. Elle s'appelle Élisée, c'est un membre de mon équipe. C'était une ancienne cliente à moi que j'ai repérée lorsqu'on travaillait ensemble, lorsqu'elle est venue comme cliente. Et j'ai vu son talent et je me suis dit, je ne peux juste pas la laisser partir. Donc, du coup, elle travaille aussi avec nous. Après qu'elle ait fini d'être cliente, on allait la repêcher pour qu'elle puisse travailler avec nous dans l'entreprise. Aujourd'hui, elle accompagne nos clients à avoir vraiment une réelle transformation. Quand je vais faire venir des clientes, elles vont souvent parler d'elles. Vous allez souvent entendre Élisée. C'est celle que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça leur permet vraiment d'avoir une énorme transformation, Élisée. Et la raison pour laquelle ils ont des énormes transformations monétaires, c'est surtout parce qu'il y a d'abord une transformation dans leur tête, dans leur être. Right? J'ai souvent tendance à dire qu'on n'est pas des êtres, on est des êtres humains et non des faiseurs humains. So, beaucoup de personnes pensent que pour réussir en affaires, il faut faire beaucoup de choses. Mais souvent, c'est d'abord qu'il faut être un entrepreneur à succès. Et donc, Élisée, cette personne-là dans mon équipe qui accompagne les personnes à avoir un succès concret et le succès de l'être. Enfin, maintenant, d'amener en manifestation physiquement cet argent-là. Et depuis qu'elle travaille avec nous, le résultat des clientes ont vraiment juste explosé parce qu'elle fait ce travail. So, aujourd'hui, j'ai demandé à Élisée de venir vous partager ce qu'elle fait, la magie qu'elle fait avec nos clients, parce que moi, j'appelle ça vraiment de la magie, c'est fou. De partager un peu la magie qu'elle fait avec nos clients, en espérant que vous allez le prendre suffisamment au sérieux pour vous aussi avoir une magie dans votre entreprise et exploser vos revenus. Et après que Élisée va vous partager ça, ce qu'on va faire, c'est que je pense que c'est demain, pas aujourd'hui, demain, on va parler de comment construire votre communauté, construire votre audience. Après-demain, on parle de comment vendre à l'audience qu'on a attirée. Mais on ne veut pas attirer tout le monde, on va attirer des personnes qui sont prêtes à acheter. Donc, demain, on va vous montrer ça. Et après-demain, on parle de comment maintenant vendre. Si je ne me trompe pas, c'est ça le plan. Mais aujourd'hui, je vais vraiment d'abord débloquer toutes sortes de choses qui sont en beaucoup d'humains qui ne réalisent même pas qui est là. Et je veux surtout que Élisée utilise sa magie. So, Élisée, je ne sais pas si tu as ta boule magique ou ta baguette magique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu utilises, Élisée, pour permettre aux filles d'avoir des résultats faramineux de cette manière-là, mais utilise-le. Tu as l'autorisation de l'utiliser, peu importe c'est quoi, utilise-le. Et merci, Eliane, merci pour cette belle présentation. Merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Merci pour les personnes qui ont ouvert leur caméra, même furtivement. Alors, je trouve ça toujours rigolo, hein. J'aimerais bien avoir les excuses, les parfaites excuses des personnes qui n'ouvrent pas. Bonsoir, Rama Roson, Valérie, qui n'ouvrent pas leur caméra. J'aime toujours imaginer ce que je ne vois pas. Je suis une vraie voyeuse. Alors, ma passion quand j'étais petite, c'était de prendre l'autobus dans Paris et de regarder à travers les maisons sans rideaux. Parce que dans les maisons bourgeoises, la plupart du temps, il n'y a pas de rideaux. Il y a des doubles rideaux pour le soir, mais dans la journée, c'est grand ouvert. Alors, je pouvais admirer les lustres, les meubles, les cuisines. Et je me disais, waouh, waouh, waouh. Bon, alors toi, tu manges. Tu auras bientôt fini de manger. Bonsoir, Mélissa. C'est quoi les autres excuses? Allez, allez. Qu'est-ce que vous faites de honteux et qui doit être caché? Alors ce soir, je vais vous parler de vision, de décision et d'action. 3 mots en ion. Quand je prenais des vacances avec ma famille et que mes enfants étaient tout petits sur le chemin, on s'amusait. Alors notre jeu préféré, c'était terminer et trouver des mots en telles syllabes. Alors notre favori, c'était ion. Alors, on va enlever le i, on était dans les on. Alors, on avait saucisson, bouchon, tire-bouchon. Et pendant des heures et des heures, les enfants ne voyaient pas le trajet parce qu'on s'amusait follement avec des noms.
Évidemment, avec le on à la fin, il y a plein de mots rigolos. Il y a même plein de mots qui ne se disent pas, mais c'est drôle. Alors, super, on y va. Tout le monde a une idée plus ou moins précise de ce qu'il veut dans la vie, n'est-ce pas? Ou en tout cas, une idée à peu près claire de sa vie rêvée, sa vie parfaite. On aimerait une belle famille, des relations harmonieuses avec nos enfants, avec nos sœurs, nos frères, notre père, notre mère en général. On aimerait avoir une histoire d'amour grandiose, une sexualité de luxe. On aimerait faire l'amour de façon cosmique, n'est-ce pas, avec l'être aimé. Qu'est-ce qu'on veut encore? On veut une vitalité, une santé à toute épreuve. On a des rêves, on a des rêves. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a très peu de personnes qui vont réaliser tout ça. Vous le savez, n'est-ce pas? Qui auront ce paradis, parce que la plupart du temps, il reste inaccessible. En fait, le plus complexe, c'est de trouver comment faire ou par quoi on va commencer. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Comment on va s'y prendre pour obtenir et surtout à quel prix? Surtout à quel prix on va obtenir les choses qu'on souhaite obtenir? À quel prix on aura cette vie de rêve? Combien ça va nous coûter? Est-ce qu'on va dépenser de l'argent ou au contraire investir de l'argent? Dépenser versus investir. Est-ce qu'il y a une différence pour vous là-dedans? Investir en soi. Je vous raconte une histoire. On va la situer aux Antilles. Okay? C'est le vendredi soir, la maman, elle veut faire du poisson frit. Tout le monde a mangé du poisson frit ici, tout le monde aime ça. Elle a une petite friture du vendredi soir. Et elle appelle un de ses fils en lui disant « Écoute, mon petit, tu vas aller me chercher une jarre d'huile. » Il se trouve que sur le chemin du retour, ce petit garçon tombe, trébuche, tombe, et renverse la moitié de l'huile. Il rentre à la maison dépité. Il pleure. C'est le drame. « Maman, ma bouteille est à moitié vide. J'ai jeté la moitié de l'huile. Ma bouteille est à moitié vide. » Sa mère le console et dit « Ok, calme-toi, ce n'est pas la fin du monde. » Mais lui, il est dans tous ses états, il est désespéré. Donc, elle appelle un autre de ses fils. Elle lui dit « Va me chercher une jarre d'huile. » Alors, il y va, tout content de rendre service à sa mère. Et voilà qu'au même endroit, sur le chemin du retour, pouf, il trébuche sur la même pierre et il tombe. Il arrive, tout souriant, et il dit à sa maman « Maman, je suis tombé, j'ai renversé l'huile, mais j'ai réussi à sauvegarder la moitié de la bouteille. Ma bouteille est à moitié pleine, maman. » Et il dit « Ok. T'as bien fait, c'est bien. » Et elle appelle un troisième fils, parce que l'histoire nous dit qu'elle a plusieurs fils. Elle lui donne de l'argent, elle lui dit « Va me chercher une jarre d'huile au complet. » Et ce fils, l'histoire veut qu'il tombe au même endroit, sur la même pierre, et qu'il renverse la moitié de la bouteille. Et il arrive, il dit « Bon, maman, c'est ça, je suis tombée. Je n'ai pas pu sauvegarder toute l'huile. Ma bouteille est à moitié vide, mais elle est aussi à moitié pleine, puisque j'ai réussi à sauvegarder la moitié de la bouteille. Mais tu sais quoi, maman? Comme il n'est pas encore 5 heures, il y a plein de choses que je pourrais faire. Alors, je vais aller frapper chez les voisins. Je vais leur proposer de l'aide. Je vais gagner un petit peu d'argent et puis je vais aller chercher la moitié de l'huile que j'ai perdue. » Elle est belle cette histoire. Alors, le troisième petit garçon a cherché de l'aide. Il a une vision à son niveau qui est « Maman va être heureuse ce soir puisqu'elle aura l'huile pour cuisiner des bons repas. » Et ensuite, nous, on sera heureux de manger dans la famille parce qu'elle aura tout ce qu'il faut.
Alors, il fait marcher sa tête en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ma bêtise, mon erreur? Et il trouve une idée extraordinaire d'aller rendre service à des voisins et de récolter un peu d'argent. Donc, il a une vision, il va aller demander de l'aide, donc du travail. Il se met en action. Pourquoi la plupart des gens ne se mettent pas en action, à votre avis? Oui, il a cherché des solutions, en effet. La plupart des gens ne se mettent pas en action parce qu'ils ne se sentent pas capables, pour plein de raisons. Je vais vous en donner 3-4 qui sont les grosses raisons. Ce ne sont pas forcément les vôtres, et vous allez voir que en regardant bien mes exemples, vous allez peut-être trouver un petit quelque chose qui vous ressemble. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que leur projet est trop compliqué. Ils ont plein de trucs dans la tête, plein d'idées, mais ils se disent, oui, mais avant de faire ça, il faudrait que je réussisse ça, mais avant de réussir ça, il faudrait que je demande ça, mais il faudrait que j'apprenne ça, et puis ça va me manquer, mais la personne qui s'occupait de ça ne peut plus, et puis ils sont perdus, beaucoup trop. Et ça paraît de plus en plus monstrueux, de plus en plus gros, et ces personnes-là ne font pas. Parce que du coup, elles ont l'impression qu'il manque de connaissances, de savoir-faire, de compétences, etc. On se sent bien trop petit, bien trop impuissant par rapport à ce projet qu'on porte. Ça peut être une des raisons qui fait qu'on ne passe pas à l'action. Une deuxième, la personne qui pense qu'elle n'aura pas la santé, l'énergie suffisante pour faire tout le travail qui est demandé. Est-ce que ça vous arrive d'être des fois découragé rien qu'à l'idée que avoir votre vie de rêve va vous demander quelques sacrifices en heures et en temps et que votre santé, votre physique pourrait ne pas suivre? À qui c'est déjà arrivé ça? Répondez, hein, mettez vos réponses. Oui, Yann, oui, oui, oui. Qui connaît ce sentiment? Oh, j'y arriverai jamais. Déjà, j'ai besoin de dormir. Je dors déjà pas assez, j'ai les enfants, j'ai la maison, il faut que je gère l'école, il faut que je fasse ci, et les repas, les commissions. Comment je vais tenir si je prends un projet qui me tient à cœur pour le développer? Je n'aurai pas assez de vitalité. Ouais, 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 etc. Vous voyez qu'on peut se retrouver facilement dans ce cas de figure. Donc, ces personnes-là ne commencent tout simplement pas. Ensuite, il y a simplement la personne qui a le projet, qui a même la bonne volonté, un certain goodwill. Cette personne, elle veut vraiment. Elle se sent même motivée, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle devrait mettre en premier pour commencer. Alors, c'est comme une pelote de laine géante. Elle se dit, tiens, là, j'ai une idée pour commencer. Elle tire un fil, mais il y a un gros nœud. Puis elle tire un autre, et puis il y a encore un nœud. Donc, elle est perdue. Et plus elle pense à son projet qui lui tient à cœur, plus elle est déchirée par l'envie de réaliser ce projet, mais comment je commence? Qui peut m'aider? Et dans son trouble, elle ne voit pas qui pourrait l'aider. Manque de clairvoyance, sorte de confusion, oui, malgré le fait qu'elle porte un projet qui lui tient à cœur, absolument. Puis il y a une autre catégorie, la personne qui se juge. De toute façon, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Hein? Un peu comme un enfant de 3 ans qui dit « j'ai goûté, j'aime pas ». Donc, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Puis j'ai toujours essayé, ça n'a jamais marché. Et puis, je suis trop nulle. Puis justement, je suis trop vieille. C'est pas à cet âge-là qu'on commence. Donc, il y a toutes ces pensées-là qui sont des jugements à l'intérieur de soi qui mènent directement à l'abandon. Avant même d'avoir posé la première pierre, cette personne a abandonné. Alors, je vais vous donner une petite minute,
Puis vous allez écrire sur vos cahiers, là, sur vos feuilles. À votre avis, est-ce que vous souffrez d'un de ces symptômes? Si oui, dans quel domaine de votre vie? Écrivez ça. Puis si vous avez envie de partager, partagez avec nous. Alors, le sentiment que le projet est bien trop gros, bien trop complexe. Le manque d'énergie, de vitalité. Ne pas savoir par où commencer. Et le jugement de soi. OK, Valérie, c'est la fatigue. La confusion, manque de clairvoyance. Je me sens étourdie à l'intérieur de mon projet. Oui, syndrome de l'imposteur. Des fois, c'est pesant sur le moral. Absolument. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, problème de technique. Tout ça, Nadège. OK. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce qui fait du sens dans votre vie et où vous en êtes à l'heure actuelle? Oui, 1500 idées, ne sachant pas par où commencer. Absolument, le doute. Oui. La procrastination. Mais la procrastination réside de tout ça. Projet trop gros, manque de technique. Absolument. Monter des vidéos, la stratégie, avoir beaucoup essayé, des fois penser que ce n'est pas pour moi le succès. Oui, un jugement intérieur, des projets trop gros. Voyez que dans l'histoire de l'insuccès ou de la non-réalisation de nos rêves, il y a des raisons concrètes. Plus assez de volonté, comme avant, sorte de fatigue, surtout pour la relecture. OK, le sentiment de ne jamais être prêt, accumulation de formation, ça c'est le syndrome de l'imposteur, de ne pas être capable de technique pour réaliser le projet, multipotentiel, je ne sais pas par où commencer, peur de se tromper. Vous voyez qu'on en a plein. Donc, toutes ces choses qu'on entretient à l'intérieur de soi font qu'on a un mindset qui déprime, hein, qui est dépressif, dans le sens où se mettre en action devient complexe. Ce n'est pas comme le petit garçon, j'ai sauvé la moitié de la bouteille et les magasins, les voisins sont encore là, tout n'est pas fermé, tout n'est pas joué, je peux encore aller travailler et trouver de l'argent, etc., etc. Donc, s'il avait entretenu le doute, la peur, en se disant, mais comment faire? Est-ce que je peux faire? Est-ce que je ne suis pas trop petit? Est-ce que les gens vont me dire non quand je vais frapper à la porte? Il n'aurait jamais été se mettre en action pour récupérer avoir de l'argent et récupérer le reste d'huile, ce dont la mère avait besoin. Vous voyez, s'il était pris de doute en disant, je manque de compétences, à mon âge, je ne sais pas faire ça, ou à mon âge, je ne sais plus faire ça. À mon âge, je n'ai plus la tête, plus la mémoire. Ah, je manque de vitalité. Ah, je suis fatiguée. Vous voyez, si on remet ça à notre histoire de petit garçon, là, ou alors, j'ai bien des idées, mais je ne sais pas quoi faire. Il serait resté là, et puis ça n'aurait rien changé. Puis il aurait grandi, puis ça n'aurait rien changé non plus. Est-ce que ça fait du sens pour tout le monde? Alors, comment on va faire pour entretenir une pensée ou une énergie ou un moral qui va nous faire du bien? Eh bien, on va se mettre à l'action. On va se mettre à l'action même si on a peur. On va se mettre à l'action même si on ne voit pas les prochaines marches. On va se mettre à l'action même si on ne sait pas comment. Et c'est justement parce qu'on ne sait pas comment qu'il faut se mettre à l'action. Ce que vous devez définir, c'est pourquoi vous voulez faire telle ou telle action. Pourquoi vous voulez faire telle ou telle action. Alors, il y a Amy Morin qui dit « Abandonner parce que nous ne voulons pas être inconfortables, c'est nous empêcher nous-mêmes de grandir. » Forcément, au moment où vous allez prendre la décision d'agir, de passer à l'action, vous allez être inconfortable. Ça veut dire qu'il faudra braver les résistances intérieures
Genre, je suis fatiguée, j'ai des migraines à répétition, il y a plein de choses qui ne vont pas dans mon système hormonal, mon système sanguin, et puis ma maladie, et puis ci, et puis ça. Il faudra malgré tout agir, malgré cet inconfort. Et à chaque fois qu'on ne regarde pas les choses en face, que le petit garçon numéro 3 va faire, qu'est-ce qu'il fait? Il a un constat précis de la réalité, il n'est pas dans un fantasme. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai sauvegardé la moitié de la bouteille, je suis effectivement tombé, il me manque la moitié de mon huile, il n'est pas dupe, il n'est pas fade cet enfant, il a une personnalité, il regarde la réalité crue et vraie telle qu'elle est. Ce qui lui permet de se dire, j'ai une action à faire pour réparer ou pour faire quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Donc, quand je ne me mets pas à l'action, je m'empêche de grandir moi-même parce que j'ai peur. Donc, je me raconte quelque chose, j'ai un fantasme d'un côté, ma vie de rêve, et je suis incapable de regarder en face ma réalité, la réalité vraie, crue, même cruelle, de là où j'en suis par rapport à ce que je voudrais. Est-ce que ça fait du sens? Et ça fait mal de sortir de sa zone de confort. En revanche, ce qu'on apprend, c'est à devenir stable, à devenir courageuse, audacieuse, audacieux dans son inconfort. C'est trouver malgré tout un confort dans la situation pour nous aider à avancer. C'est pas je reste dans ma zone de confort, je trouve du confort dans la zone d'inconfort, celle qui m'oblige à sortir, celle qui m'oblige à passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment important. Abandonner parce que nous ne voulons pas être inconfortables, c'est nous empêcher nous-mêmes de grandir. Et quand tu ne grandis pas, tu ne peux pas trouver ta clientèle de rêve. Quand tu ne grandis pas, tu ne peux pas vivre des interactions de rêve. Quand tu ne grandis pas, tu ne vis pas ton amour cosmique, ta sexualité de luxe. Quand tu ne grandis pas, bah, tu restes un petit être rabougri et des fois qui grogne, qui n'est pas content et qui se plaint et ça n'arrange rien. Pour qui c'est difficile de passer à l'action? Une action qui vous oblige à voir grand, là, qui vous oblige vraiment à créer un shift dans votre vie. Qui a du mal? Ouais. Alors Marina, pourquoi? C'est quoi qui t'en empêche? Allez, qui dit la vérité? Peur de quoi? Nelly, toi, pourquoi? Fatia, pourquoi? Peur d'échouer. Ah oui, ce petit garçon, il aurait pu essuyer pas mal de refus ce soir-là en frappant, en disant « Voulez-vous que j'enlève vos mauvaises herbes, monsieur? J'ai besoin d'argent. Est-ce que je peux aider quelqu'un à couper les légumes en arrière? J'ai besoin d'argent. » On aurait pu lui dire non. À votre avis, il aurait renoncé? Je ne crois pas, puisqu'il avait déjà décidé de remplir sa bouteille d'huile. Donc, il aurait essuyé peut-être 15 refus, mais la dernière personne lui aurait donné assez d'argent pour qu'il se rachète de l'huile. Peur d'échouer, se sentir jugé en allant sur Facebook, en live. Pour ça que c'est bon d'essayer de mettre sa caméra déjà maintenant. Ouais, essayez. Donc, pourquoi je veux faire les choses? Pourquoi je voudrais faire quelque chose? Je fais des actions, mais là, je suis terrorisée parce que j'ai peur d'être en vue et et je recherche en même temps. Ouais, ça crée une déchirure à l'intérieur, Géraldine. Difficile pour moi de me rendre visible en créant des vidéos, des lives. Oui, mais tout ça, ça s'apprend. Ça, c'est du comment. Maintenant, je vais vous demander pourquoi vous aimeriez vivre votre vie de rêve. Avez-vous déjà en tête votre vie de rêve? Qui peut me faire signe avec les mains, là? Avez-vous en tête une vie de rêve? Ouais, amour cosmique, amis grandioses,
maison, argent, abondance, liberté. Je me lève le matin, c'est extraordinaire. Il y a un auteur extraordinaire qui s'appelle Mark Allen. Et ce Mark Allen raconte à quel point sa vie est devenue extraordinaire dans le sens où je dors en pleine journée si j'en ai envie. Je me lève quand j'ai envie. Je mange ce que j'ai envie de manger. Il est directeur d'une des plus grosses maisons d'édition. C'est lui qui a édité Wendy, tous ces gens-là, du développement personnel. Et il parle de sa liberté ou la journée idéale dans sa vie telle qu'il la vit. Allez lire ça, c'est intéressant. Liberté financière. OK, qu'est-ce que ça te permettra, la liberté financière? C'est pas assez grand. Je voyage où je veux en travaillant, de la sérénité. OK, ça va te permettre quoi d'être sereine? Aider qui je veux, où je veux et quand je veux. OK, ça va te rapporter quoi d'un point de vue personnel, Great Lady? Avec plus de revenus pour ne plus jamais perdre un être cher par manque de soins adéquats. Ouais, ça serait une motivation béton. Moi, je serais Marina, là, je tergiverse même plus avec mes peurs. Quand on a été confronté à ça, là, on ne peut pas rester en arrière. Ça serait criminel. Avec plus de revenus, OK. Offrir à mes enfants une enfance heureuse. Accomplir ma mission. C'est quoi ta mission, Paul? Héritage pour mes enfants et petits-enfants. Offrir de grandes études à mon fils. Aider ma communauté. Faire une école. Ouais, autoriser silence et distance pour faire le tri en moi au fur et à mesure. Absolument. Géraldine, ça, on prend du recul petit à petit quand on est déjà dans un processus d'action. Quand on est dans l'action, ça demande de temps en temps de prendre du recul. Ça ne veut pas dire j'arrête tout, je prends du recul pour mieux réfléchir à ma stratégie, mais je suis déjà en action. Créer mon empire, c'est quoi cet empire? Ça m'intrigue. J'aime le mot empire. Je veux permettre à mes enfants de vivre leurs rêves et construire ma maison en Guadeloupe. Yes, il faut y aller. Ma mission, c'est d'accompagner les personnes pendant les grands passages de vie, naissance, mort. OK, pour tout ce... Excellent, excellent, on en a besoin. On en a de plus en plus besoin. Le monde plus conscient, OK. Tu ne pourras pas rendre tout le monde conscient si ta clientèle cible est celle-là, mais rendre les gens heureux, bâtir un héritage à ma future famille. Donc, tout le monde a une idée de quelque chose d'extraordinaire. Alors maintenant, ma question pour vous, c'est qu'est-ce qui vous arrête? Est-ce que vous êtes déjà en chemin ou est-ce que vous êtes tellement terrorisé qu'il n'y a pas encore la première pierre? Où vous en êtes? On va se situer pour ne pas être obligé de sortir à 5h30 le matin. Oh, OK. Aider mon peuple, la Guadeloupe, OK, ça c'est grandiose. Je suis déjà en chemin, merveilleux. Qu'est-ce qui te manque, Valérie, pour aller plus vite, plus loin? En route, excellent, Nadège. Construire un temple du savoir, une nouvelle religion, l'église du développement personnel pour tous. Yes. Moi, ça va être la secte des adorateurs de l'oignon. Depuis que je suis petite, je rêve de ça. Parce que quand ils vont se prosterner devant l'oignon, les gens ils vont pleurer et ils auront l'impression d'avoir la grâce. C'était une blague. Alors, je manque d'argent, je suis en route, en chemin, mais souvent interrompu par des imprévus. Absolument, ça fait partie de la vie. Par contre, toi, tu peux rester stable. Il me manque de m'associer, de mutualiser. OK, si c'est ça la prochaine étape, fais-le. Perdu maman parce que je n'avais pas assez de moyens. Pourtant, elle a tenu bon des années. Il y a 1 an, tout est fini. Il me manque une combinaison gagnante qui ne me... Absolument, absolument. On veut gagner du temps. Et c'est ce qu'Eliane vous disait hier. Pourquoi on va dans une université privée pour certaines connaissances? C'est parce qu'on veut gagner du temps, c'est qu'on veut vite se mettre au travail, on veut être compétent très, très rapidement. En route, mes besoins de temps et d'argent. OK, comment tu vas t'y prendre? Prisca, Mélissa en chemin, mais je m'éparpille trop souvent. Absolument. Revois ta vision. Qu'est-ce que tu veux faire? Besoin d'argent pour passer à l'action? Non, c'est parce que tu passes à l'action que tu as de l'argent. Jamais vu le contraire. Jamais vu le contraire. 90% des gens qui achètent des formations pour les aider n'ont pas l'argent. Et ces 90% de personnes font les formations.
Donc ça ne marche absolument pas. Je suis en route, mais quelques embûches, je ne lâche rien. Ma foi, tu as bien raison. Osez, Nicole. Ah, on commence. Je sais comment m'en sortir ou trouver l'argent. Yep, j'ai déjà tout. Il me faut persévérer dans l'action. Absolument, absolument. Comment on persévère dans l'action? Alors, on se rappelle toujours qu'est-ce qui est brûlant pour nous, pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous fait du bien. Tout faire malgré la peur. Je vous ai déjà parlé de mon héros, c'est Kirikou. Quand Kirikou va combattre la sorcière Karaba, il est petit, il est haut comme 3 pommes. La sorcière, elle est belle, elle est impressionnante, mais elle est méchante, elle est dite méchante. Et au moment où il traverse le petit village, courageusement, ses copains du même âge lui disent, Kirikou, mais où tu vas? Mais je m'en vais combattre la sorcière Karaba. Il lui dit, mais tu n'as pas peur? Et Kirikou répond, si, mais ce n'est pas une raison. Et il va, et il gagne. Donc on y va malgré la peur. Ouais, à voir et à revoir, il n'est pas grand, mais il est vaillant. OK? Il n'est pas grand, mais il est vaillant. Donc, te rappeler qu'est-ce qui te brûle et pourquoi. Pourquoi tu veux faire une maison pour des enfants particuliers? Pourquoi tu veux avoir assez d'argent pour éviter que les gens meurent sous ton nez parce qu'ils n'ont pas les bons soins? Pourquoi tu veux laisser un héritage à tes enfants? Pourquoi une bonne école? Qu'est-ce qui va te faire bouger et te faire prendre la décision? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Avoir la possibilité de changer les choses, d'améliorer les conditions de l'humain sur Terre et de développement de la science, l'accès à l'eau potable et à la santé pour tous. C'est extraordinaire. Il faut que tu commences par quelque chose, Héloïse. Alors, c'est toujours se demander quelle est mon aspiration profonde. Puis si en chemin tu es découragé, il y a un verset de la Bible qui dit « Je peux tout faire par celui qui me fortifie ». N'est-ce pas? Pour les personnes qui lisent la Bible ou qui sont croyantes, alléluia, je peux tout faire par celui qui me fortifie. Si j'ai la foi, si j'ai la confiance, un brin d'audace, que j'ose demander de l'aide, que mon ego est assez dissous, inexistant pour me permettre de demander de l'aide, aller jusqu'au bout de mes projets, je vais y arriver. Il n'y a rien qui va vous en empêcher. On s'entretient avec des sources inspirantes. Donc, on lit des livres, on met des citations, on découpe des papiers, on en met dans ses poches, on les relit chaque jour. Ce qu'on veut, c'est rester dans une énergie qui nous permette d'être dans l'action. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Écrire ses affirmations, prendre un coaching, se faire accompagner sur une longue durée, jusqu'à ce qu'on apprenne à marcher dans le business, être des entrepreneurs qui ont une posture, qui ont une puissance d'action, des personnes qui impactent dans leur foyer, dans leur couple, dans leur foyer, dans leur maison, à l'école des enfants, dans leur dans leur village, dans leur ville. C'est ça qu'on veut. Et se faire aider, c'est le premier signe de bravoure, contrairement à ce qu'on pense. C'est parce qu'on est brave, c'est parce qu'on est audacieux qu'on va chercher de l'aide. Il faut être extrêmement puissante pour demander de l'aide. N'est-ce pas, Héloïse? Il faut extrêmement avoir une puissance et une énergie de gagnante pour demander de l'aide. Donc, ce n'est pas un truc de loser, demander de l'aide. Ce n'est pas un truc de faible. Et pour les personnes qui ont plein d'idées, les 1500 idées à la seconde, là, les multipotentiels, là, hein, choisir n'est pas renoncer. Ce n'est pas la multitude d'idées que tu as qui est le problème. C'est le fait qu'il n'y a pas d'agencement. C'est le fait que tu n'as pas fait un tiroir ou un dossier pour chacune de tes idées. Ce n'est pas d'en avoir 100 000 le problème. Donc, choisir n'est pas renoncer. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'aller dans cette vie de rêve, dans cette direction?
Ça serait aussi les douleurs du passé, tu vois, les bobos, les traumatismes, tout ce que tu as laissé, pensant que le temps allait arranger les choses. Toutes tes souffrances, tout ce que tu ne veux pas regarder en face, tout ce qui te fait peur, toutes tes ombres, pensant que le temps allait arranger les choses, mais le temps n'arrange rien. Donc, si tu veux te permettre de grandir et d'aller jusqu'à la réalisation de tes projets grandioses, regarde-toi, analyse-toi, observe-toi, connais-toi. Et ça, c'est un travail quotidien. En continuant à regarder en arrière comme la femme de l'autre, croyant y trouver la solution absolument. Il y a aussi l'histoire d'Orphée aux enfers, hein, quand il se retourne pour entendre qui chante. Eh bien, il a perd son Eurydice, puisqu'il n'est pas censé la voir. Le passé n'apporte rien. Il n'y a rien là-dedans, c'est fini. Le futur, c'est juste la vision que j'entretiens. Mais ce que je fais, c'est je travaille avec la réalité comme mon petit garçon qui regarde. Il me manque ça, il me faut ça, je me mets dans l'action. C'est un constat froid et mature de j'en suis là en ce moment. Et c'est ce que je ressens en ce moment. Et je travaille sur la personne que je suis là. C'est en travaillant sur la personne que je suis aujourd'hui que je réaliserai tous mes rêves de demain. Ouais, respirez. Géraldine précise si c'est une question. Tu veux mettre de la distance. Où ça? Il n'y a pas de distance. Notre passé, c'est nous. Notre passé fait la personne qu'on est aujourd'hui. Tous les drames que tu as vécus font que tu as quelque chose à dire aujourd'hui, que tu as quelque chose à raconter à ta clientèle. C'est parce que tu as vécu ça que tu es capable de créer un espace où ta cliente va se déployer, elle, à son tour. Il n'y a rien à enlever de ton passé. Il y a juste à faire la paix, à purifier ton esprit par rapport à ton passé et à l'intégrer pleinement et à l'aimer, ce passé. Si tu n'as pas vécu avec un mari tortionnaire toutes les nuits dans ton mariage, peut-être que tu auras une certaine distance quand une femme viendra un jour te dire « Mon mari me bat chaque matin et chaque soir. Je suis une esclave. » Peut-être ça va tomber comme ça en plein milieu de la figure. Tu vas dire « Qu'est-ce que je fais avec ça ?» Donc non, intègre-le ton passé. Mais il n'y a plus à le ressasser, il est passé. Fais-en un moteur qui te propulse. C'est le passé et le présent, c'est ça ta réalité, c'est qui tu es. C'est ça que tu as à offrir au monde. C'est ça qui te permettra de vendre un jour de la transformation. Si tu ne sais pas qui tu es et que tu as fait tabula rasa, tu as tout mis en arrière, qu'est-ce que tu vas nous raconter? En quoi seras-tu crédible? Donc non, on l'intègre pleinement à sa juste place. En ce moment, je célèbre mon passé, ça me fait tellement du bien. Oui, la transformation. Donc, ne laisse pas les douleurs de ton passé t'empêcher de réaliser ce que tu as réalisé. Toutes ces douleurs-là que tu n'as pas regardées en face jouent tout le temps contre toi. La peur, la procrastination, les doutes, les hésitations. Je voudrais, comme j'ai vu une petite vidéo, un live de quelqu'un qui est parmi nous aujourd'hui qui disait « Oui, je me suis rendu compte que pendant les challenges, je fais les exercices, mais je ne les mets pas sur le site ou sur la page Facebook. » Donc, ne pas aller au bout. C'est des micro-détails, mais de la façon que tu fais une chose, tu feras toutes les autres. Donc, c'est ça, se développer un mindset de champion, de championne. C'est l'audace de vivre, c'est l'audace, c'est du courage jusqu'au bout. Et puis, sur ton chemin, fais attention aux distractions. Tout ce qui fait dévier du plan
n'est pas une priorité. C'est une distraction. Tout ce qui te fait dévier de ton plan, qui te mènera exactement à ta maison de rêve en Guadeloupe, à ta liberté financière, à voyager où tu veux. Tout ce que tu ne fais pas en direction de ça est une distraction. Et une distraction n'est pas une priorité dans la vie d'un entrepreneur. Le mien me hante souvent. Ah, le passé, sans doute. En ce moment, OK. Alors, il faut aller regarder une fois pour toutes. Et puis apprendre à en être fier. Tu as fait ce que tu pouvais au moment où c'était là. Comme les 3 garçons. Ils ont fait des choix différents. Il n'y a rien à juger là-dedans. L'une de mes déclarations quotidiennes, aucune de mes blessures du passé ne peut... Oui, merveilleux, Vinicia. Est-ce que ça fait du sens, tout le monde? Est-ce que ça fait du sens? Montrez-moi vos mains. Alors, on se rappelle dans quel cas on ne se sent pas capable de passer à l'action. On se rappelle le grand pourquoi. Pourquoi on passerait à l'action? Pourquoi ça vaut la peine de passer à l'action? On se fait aider par les bonnes personnes, par les bonnes équipes. On ne se pose pas de comment je vais payer. On rentre et on trouve une solution parce qu'on mérite cette solution. On sort de l'idée que je dépense de l'argent. Non, j'investis. Parce que le peu que tu vas investir, là, il sera multiplié au centuple. Ça, c'est garanti. J'ai ma vision et je travaille sur l'être que je suis au jour présent. Est-ce que ça marche pour tout le monde? Mettez-moi un mot avec quoi vous allez repartir aujourd'hui par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Un mot. Celui qui résonne en vous, celui qui est là. L'action. Possibilité. Go. Action. Moteur de direction, détermination, foncez, go, 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 action. Je peux tout faire par celui qui me fortifie. Yes, garde ça en tête. Jump. Me lever, marcher, motivation, investir en avant, résultat, investir, persévérance, investir. Vision, garde les yeux fixés sur le rêve. Motivation, regarde tes pieds en chemin pour ne pas te laisser distraire. Je suis forte, tu es infiniment forte, absolument. Je suis contente d'avoir partagé ça avec vous. Plein de choses que vous savez déjà. Je suis juste là pour vous rappeler que vous les savez déjà. Et je suis juste là pour vous dire que à l'heure actuelle, on n'a plus le droit d'échouer notre vie parce que tout est à notre portée pour la réussir. Simplement se donner l'autorisation de voir grand, de réactualiser notre grand pourquoi chaque jour. Le comment viendra en chemin. Le comment, c'est l'épreuve de la foi. C'est une autre étape. Je sais ce que je dois faire, que l'univers me porte secours. Ça ne marche pas comme ça. Merci. Plaisir, Fatia. Tout ce qui m'éloigne est une distraction absolument, Prisca. Merci à toi, Great Lady. Heureuse d'avoir eu cet échange. Merci, Valérie. Prenez soin de vous. Soyez heureux et heureuses. Faites la vie que vous voulez. Wow. Like, really? Oh, wow, wow, wow. Comme, Olivier, tu m'as laissé, comme d'habitude, hein, tu as réussi à me laisser son mot. Top comme message, super comme message. Lorsque Olivier parlait, je faisais juste entendre à l'intérieur de moi que pour certains d'entre vous, pas tout le monde, bien entendu, votre destinée est en train de vous appeler. Okay? Certains d'entre vous, votre destinée vous appelle vraiment. Il y a certains d'entre vous ici que votre destinée vous appelle. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que je comprends de ce que ça veut dire, c'est que pour ça, je vais vous raconter vite fait une histoire. Cette histoire-là, c'était la mienne. Il y a un moment donné, je suis dans la phase et je me suis sentie très concernée lorsque tu parlais aujourd'hui, surtout parce qu'il y a une période de ma vie où je vivais ça, où j'étais cette personne-là qui
avait des rêves, mais qui n'étaient pas super clairs, qui étaient très confuses, qui ne savaient pas exactement où elle allait, quand elle allait, et qui pensaient qu'il fallait que Dieu l'aide. Ouais, je priais comme Dieu, aide-moi, envoie-moi de l'aide, envoie-moi de l'aide, envoie-moi de l'aide. Puis j'avais l'impression que l'aide ne venait jamais. Et je me rappelle une fois, je vais sur YouTube parce que je vivais sur les réseaux sociaux à ce moment-là, j'étais surtout sur YouTube. Et je vais sur YouTube et je vois une vidéo d'un monsieur qu'on appelle Brian Tracy. Et Brian Tracy, c'est un Canadien que j'aime énormément. S'il y a une personne que j'écoute presque tous les jours, il y a Brian Tracy et... j'ai oublié le nom du deuxième. Il y a un deuxième, celui-là, j'écoute plus que Brian Tracy. Mais bon, et Brian Tracy avait une vidéo sur comment devenir millionnaire. Puis à l'époque, je voulais générer beaucoup d'argent, puis je voulais devenir riche et tout le kit. Et j'étais extrêmement fauchée, mes affaires n'avançaient pas. J'avais l'impression de ne... Je voulais juste que ma vie compte. Et je vais sur la vidéo de Brian Tracy et dans cette vidéo, il dit que tout le monde qui écoute cette vidéo ont la capacité de devenir millionnaire en 7 ans, au plus tard 10 ans. Il disait, je ne sais pas quel âge tu as, mais si tu m'écoutes, c'est que tu n'es pas encore à la fin de ta vie. Les études, de manière scientifique, peu importe dans quelle situation tu es, peu importe où tu te trouves, tu peux devenir millionnaire dans 7 ans. Ça, c'est les études de la science. Puis ce que j'aime sur Brian Tracy, c'est qu'il ne fait pas juste parler, il te montre les preuves, right? Et donc là, je me regarde, je me dis, oh, Eliane, ça veut dire que tu peux être millionnaire avant l'âge de 35 ans. C'est possible, right? OK, cool. Et là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis parmi les choses qu'il disait qu'il fallait faire, il y avait il y a beaucoup de ce que Olivier a dit ici. Et l'une de ces choses-là, c'était que les distractions, de ne pas se laisser distrait à part des choses qui ne nous amènent pas à notre rêve. OK. Puis elle a dit un autre mot très puissant, c'est que choisir ne veut pas dire, j'ai oublié la suite, mais c'est grosso modo, lorsqu'on fait le choix, lorsqu'on choisit, ça ne veut pas dire qu'on rejette quelque chose d'autre. J'ai oublié exactement comment la phrase est ça, mais c'était renoncer, c'est ça, choisir ne veut pas dire renoncer. Puis il parlait de tous ces points-là, puis je me suis dit, j'ai pris l'engagement avec moi-même, j'ai pris l'engagement envers moi-même de devenir millionnaire, d'être la prochaine millionnaire de ma famille. Je me suis dit, moi, Eliane Gaby, je serai la prochaine millionnaire en dollars de ma famille. Et du coup, j'ai commencé à être focus et à faire exactement ce qu'Élisée partageait ici. C'est-à-dire, choisir un accompagnement, demander de l'aide. Et dans le truc, d'ailleurs, dans la vidéo, c'est sur YouTube pour ceux qui sont intéressés, il dit qu'il faut aller demander de l'aide. J'ai choisi d'aller demander de l'aide, d'investir en moi. J'ai choisi de vraiment, au-delà d'investir en moi, de ne pas me laisser distraire. J'ai choisi de me faire porter ou de me faire accompagner. J'ai choisi que je ne connaissais pas le chemin où je voulais aller. Et que si je connaissais le chemin, je serais déjà là. Et donc, du coup, pour aller dans un nouveau chemin, quelque chose que je ne connais pas faire. Moi, ce que je savais faire, c'était lancer quelque chose et avoir un moyen, tout petit succès. Réussir à générer quelques revenus. Mais générer les millions, je ne connaissais pas faire ça. Donc, je me suis dit, OK, il y a quelqu'un qui sait le faire. Et c'est ce que Brian Tracy dit dans la vidéo. Il y a quelqu'un qui sait faire exactement ce que tu veux faire, va voir la personne et demande-lui de l'aide. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. J'appliquais toutes les choses que Élisée est en train de partager dans cette vidéo. Et 7 ans plus tard, mon entreprise a généré le million. Right? Maintenant, il y a une bonne nouvelle dans ce que je vais te partager. C'est que si j'ai pu le faire en étant dyslexique, en faisant énormément de fautes de français à écrire ou parler, et je ne fais pas mieux non plus en anglais. En anglais, c'est pareil, je fais autant de fautes en écrit ou parler. Donc, pour dire qu'il n'y a pas un endroit qui sauve l'autre. OK? Je ne fais pas non plus de la magie dans ma langue maternelle, pareil, faute aussi, écrit ou parler. OK? En étant dyslexique, en étant avec toutes sortes de crises, nouvellement marié, des enfants à petit âge, toutes sortes de crises qu'un humain peut vivre, il n'y a aucune raison pour laquelle tu ne puisses pas le faire. Maintenant, il y a d'ailleurs une raison pour laquelle tu peux le faire de manière accélérée. C'est qu'à l'époque où je te parle de ça, il n'y avait pas l'accès, il n'y avait pas de Facebook Live, il n'y avait pas accès de manière... j'avais pas accès à un millionnaire, entre guillemets.
OK? Je n'avais pas accès de manière à proximité comme ça. Je ne pouvais pas être là comme ça. Les gens qui étaient millionnaires, ils écrivaient des livres. Puis c'est à travers les livres qu'on pouvait les voir. Je ne pouvais pas leur poser des questions. Je pouvais juste acheter des livres et lire ou payer des formations pour pouvoir me rapprocher un peu. Mais tu as un avantage. C'est que lorsque quelqu'un sait comment faire quelque chose, il fait en sorte que toi, tu puisses le faire de manière plus accélérée. J'aimerais que tu écrives le mot accéléré dans les commentaires. Lorsque quelqu'un sait faire quelque chose, il permet à ce que tu puisses le faire de manière accélérée. Mais maintenant, il y a un autre problème qui se présente, c'est que souvent, on pense qu'on est trop intelligent. Comme il les a dit tout à l'heure, on essaye de le faire tout seul, on pense qu'on veut, on est capable, on pense que c'est être faible d'aller demander de l'aide. Okay? On veut économiser ou et on ne veut pas investir. Puis elle a parlé tout à l'heure de la différence investir et dépenser de l'argent. Right? On a peur de dépenser, du coup, on ne veut pas investir en nous parce qu'on veut économiser, puis on veut mettre notre argent dans les choses qui sont moins importantes. Souvent, de la bouche, on dit qu'on veut quelque chose, mais ce n'est pas là où notre argent va. Okay? De la bouche, on dit qu'on aime X, on aime Y, mais ce n'est pas là où notre argent va. Ça me fait penser, je ne connais pas le passage biblique. Moi, la Bible, c'est un des livres que j'aime bien lire. Et je ne connais pas exactement le passage en accord, mais il dit souvent que où se trouve notre argent, c'est là où se trouve notre cœur. Si quelqu'un connaît le passage, ça serait intéressant de le dire. Mais notre argent va où va notre cœur? Ça m'amène à te demander, comme regarde vraiment, ton argent va où? Là, tu pourrais dire, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Ton temps va où? Est-ce que ça va vraiment là? Si tu me dis que tu veux réussir, cool. Est-ce que ton argent va vraiment où tu veux réussir? Ou est-ce que ton argent va dans la nourriture, va dans le Netflix, va dans le cinéma, va dans les divertissements? Ça veut dire qu'en vérité, tu veux te divertir. Tu ne veux pas réussir. Okay. Bref, j'ai commencé à mettre certaines choses en place et qui sont vraiment tout ce qu'elle a partagé ici. Et petit à petit, les choses ont commencé à se passer. Petit à petit, ma vie a commencé à changer. Petit à petit, j'ai commencé à avoir des résultats. Petit à petit, j'ai commencé à gagner plus d'argent que jamais. Okay? Petit à petit, j'ai commencé à construire une équipe, à avoir des gens qui croient en ma vision. Petit à petit, les portes se sont ouvertes. Mais ça ne se passe jamais lorsqu'on s'assoit et qu'on attend un jour. Et qu'on attend que Dieu nous aide. Et qu'on attend que l'univers, ou peu importe comment chacun l'appelle, vienne nous porter du secours. Ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, lorsque je dis petit à petit, je ne veux pas dire que j'ai fait des petits pas. Je veux dire que en 7 ans, okay, les choses se sont placées. Maintenant, il y a des gens qui le font en 2 ans, en 1 an, en quelques mois. Right? Ce n'est pas parce que moi, ça m'a pris 7 ans que ça va te prendre 7 ans aussi. Ça peut te prendre 3 ans. Ça peut te prendre 1 an. Parce que tu as un chemin plus court que le mien. Parce que tu ne fais plus les mêmes erreurs que j'ai faites. Parce que tu es en train d'apprendre aujourd'hui comment faire pour aller beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça fait du sens pour quelqu'un? Il y a une cliente, par exemple, qu'elle, après, même pas, elle a fait en une semaine 75 000 $. Ça fait même pas 2 mois qu'elle s'est lancée, si je ne me trompe pas. Comme moi, en 2 mois dans mon entreprise, je n'avais pas généré 75 000 $. En 2 mois dans mon entreprise, je pense que je générais 300 $ la semaine. Puis j'ai quelqu'un qui a généré 75 000 $ la semaine après 2 mois s'être lancé. C'est ce que je vais te dire par là, c'est quoi? C'est qu'il y a des personnes qui choisissent de payer pour la rapidité. Il y a des personnes qui choisissent d'aller chercher le support, d'aller chercher de l'aide. Il y a des personnes qui choisissent de juste go big, mais all in. All in. Il y a des gens qui reconnaissent aussi que actuellement, leur appel est en train de les appeler. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie de dire? Leur mission de vie est en train de les appeler. Alors, je ne sais pas dans quoi tu entreprends actuellement. Si tu entreprends dans quelque chose que tu sais que c'est ta mission, que tu sais que c'est ta destinée, que tu es appelé à quelque chose de plus grand que toi-même, de plus puissant que toi, je veux vraiment t'inviter à te réveiller. Dans un temps où les choses doivent se passer, tu as accès à tellement de choses. Par rapport à moi qui commençais il y a 7 ans, c'est tellement plus facile aujourd'hui. Mais il y a aussi un truc, c'est que la compétition est plus grande aujourd'hui. Ce n'est pas un avantage, pardon, ce n'est pas un inconvénient, mais c'est un avantage. Ça veut dire que le marché est plus aware, le marché est plus informé.
que ton service, il peut l'acheter en ligne. Mais c'est à toi de te lancer, c'est à toi de faire le grand saut, c'est à toi d'y croire et d'aller à fond là-dedans. Et de mettre tes peurs de côté. Tout à l'heure, Elisa a demandé c'est quoi les différentes peurs que les gens ont. Certains ont mis la peur du rejet, d'autres ont mis la peur je ne sais pas si j'ai bien lu, peur de réussir. Il y avait une autre peur, j'ai oublié les différentes peurs. Mais chez nos clients, on voit souvent ces différentes peurs-là. Peur du rejet, c'est la raison pour laquelle je ne fais pas de live. J'ai peur qu'on me rejette. Puis Elisa a répondu à la personne, hey, c'est justement faire un live maintenant, mets ta caméra, ça fait un mini live. Ouais, ça va commencer à résoudre ça va commencer à diminuer ta peur, mais souvent les gens pensent qu'ils doivent travailler sur la peur, résoudre la peur avant de se lancer pleinement, avant d'aller vers où est-ce qu'ils veulent réellement aller. Moi, ce que je veux te dire, c'est avance avec ta peur. Moi, j'ai toujours la peur du rejet. C'est quelque chose que je travaille continuellement sur moi. La peur du rejet, c'est la plus grande peur de ma vie. OK? Mais tous les jours, je fais des choses qui amènent à ce que je risque d'être rejetée. D'ailleurs, 95% des choses que je fais échouent. On peut appeler ça du rejet si tu veux. So, avance avec la peur. Avance avec l'inconnu, la peur de la caméra. OK, on met la caméra pendant qu'on a peur de la caméra. Right? So, j'ai peur de la caméra, mais je mets la caméra quand même. Ce que j'aime dire aux personnes, c'est j'ai peur, mais je le fais quand même. J'attends pas de ne plus avoir peur. C'est que je le fais avec la peur. J'ai peur de te parler, mais je te parle quand même. J'ai peur de te présenter mes services, je te présente quand même mes services. J'ai peur de mettre ma caméra, je mets quand même ma caméra, mais j'ai peur, mais je suis quand même devant la caméra. Parce que ma vision est juste plus importante. C'est plus important que ma peur. J'ai un de mes mentors qui m'a souvent répété au point où maintenant ça reste dans mon esprit tout le temps. Il me dit, Eliane, pèse ton ego avec ton compte bancaire, pèse ton ego avec ton compte bancaire. Et là, ce que veut dire son ego, c'est chaque fois, tout ce qui a rapport avec toi, ton être, ta personne. J'ai peur de, OK, ça a rapport avec toi. Est-ce que tu veux que ton compte bancaire pèse plus ou tu veux que tes peurs pèsent plus? Je suis comme, hey, mon compte bancaire, of course, j'ai faim. Et comme, Dan, laisse ton ego de côté. Tes blessures et tout le reste, laisse-les de côté. Si on te dit non, ça va te faire mal, ça va te blesser, etc., tu auras honte. Oui, mets de côté, tu as peur de poser des questions parce que si tu poses des questions, tu peux te sentir humilié. On s'en fout. Pèse ton ego avec ton compte bancaire. Tu veux que qu'est-ce qui pèse le plus? Et ce que tu veux qui pèse le plus, à ce moment-là, mets-le en avant. Si c'est ton ego, continue comme tu continues. Mais si c'est ton compte bancaire, tu dois apprendre de ceux qui ont ce que tu as, ce que tu veux avoir, pardon. All right? En tout cas, c'est un beau résumé que j'essayais de faire par rapport à ce qu'Élisée a dit. J'ai trouvé ça extrêmement puissant. J'aimerais que tu écrives dans les commentaires, que tu écrives merci Élisée dans les commentaires. Merci Élisée. Je vous remercie Élisée, sérieux. Comme elle a partagé quelque chose d'énorme. Et j'espère vraiment que ton esprit a été suffisamment alerte pour pouvoir le retenir, pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir se connecter à cette puissance-là qu'elle t'a partagée. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de paroles, il s'agit aussi de l'énergie dans laquelle elle te l'a partagée. All right? So, merci Élisée. Merci Élisée. Merci Élisée. Élisée, c'est avec Y en passant. So, merci Élisée. Yes, yes. Un grand merci Élisée. Yes. Merci beaucoup Élisée. Cool. So là, on est, et je pense qu'on est on est au jour 3 et on a voulu d'abord résoudre, avant de vous montrer comment gagner, comment faire de l'argent, comment gérer. Mets le signe du dollar ou de l'euro dans le compte. Donc, avant de vous montrer comment faire le money, je vais enlever j'ai foutu mon écran. Comment faire le money. Enlève le signe, mets le signe du dollar dans le commentaire. Je veux voir le signe du dollar. Je veux voir le signe de l'euro, dollar, euro, peu importe c'est quoi ta monnaie. Right? Avant de te montrer comment faire, il fallait qu'on te prépare à accueillir de l'argent. Right? Il fallait qu'on te prépare à accueillir vraiment de l'argent, qu'on te prépare à construire ta communauté, qu'on te prépare à pouvoir vendre tes services, OK? Et qui est d'accord avec moi que ce qu'on a dit aujourd'hui nous prépare vraiment à nous connecter à notre grande vision. Therefore, ça nous prépare à retirer toutes sortes de bullshit, toutes sortes de peurs, toutes sortes d'inquiétudes, toutes sortes de... Peu importe l'histoire qu'on se raconte pour ne pas générer assez de revenus pour sortir notre famille de la situation qu'on veut leur sortir. Right? Yes, yes? OK. So, demain, avant qu'on en reste toujours connecté, je vais te parler des devoirs. Il y a quelqu'un qui va gagner un magnifique prix. Mais demain, ce qu'on va faire, ce serait un moment super important demain. S'il te plaît, viens demain. Invite quelqu'un si tu peux. Invite une personne demain.
OK? Demain, on va voir ensemble la méthode pour pouvoir construire ton audience extrêmement rapidement. Comment avoir des prospects qualifiés, avoir des personnes qui sont prêtes à te donner de l'argent pour travailler avec toi. OK? Je vais te montrer comment les avoir dans ta communauté, comment construire ta communauté avec cette personne-là. OK? Vendredi, je vais te montrer comment vendre à ces personnes-là. Et je pense que samedi, il y a quelque chose d'encore plus génial qu'on va te montrer. Yes, yes? So, n'oublie pas, demain, c'est vraiment un moment extrêmement important. Viens demain avec un cahier de notes. Good? All right. Pierre, est-ce qu'on passe maintenant à qui a gagné? 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 Yes, yes, yes. Donc, donc, je vais vous partager ça tout de suite. Qui a gagné? Donc, pour rappeler rapidement les règles du défi et les règles de participation, alors c'est qu'il faut avoir fait l'exercice, fait le défi et être au live, présent, pour pouvoir être tiré au sort. Et ensuite, moi, je regarde les personnes qui sont dans le live, je fais une petite liste, puis je tire au sort. Et donc, voilà, donc j'ai pu faire ça. Le petit point spécial que j'aimerais bien rappeler, essayez de mettre sur Zoom votre nom qui est le même que sur Facebook. Comme ça me permet de bien détecter qui est présent au live. Parce que si vous avez un nom qui est complètement différent, je risque de me perdre et de vous louper et de croire que vous n'êtes pas là alors qu'en fait, vous êtes là. Donc voilà, maintenant, je vais partager sans plus attendre. Hey! Donc, aujourd'hui, le cadeau et la récompense qui sera à gagner, c'est la carte cadeau Amazon. Donc, la carte cadeau Amazon. Donc, j'ai déjà fait le tir au sort. Et là, c'est encore une fois. Pierre, Oui. pourquoi tu n'as pas fait comme la dernière fois avec la boule là? J'adore. Ah non, j'ai pas eu le temps de j'ai fait le tirage au sort. Les prochains jours, il y aura ça. D'accord. Alors, dans les prochains jours, il y aura ça. Mais du coup, là, pour cette fois, j'ai déjà tiré au sort. La gagnante, ça va être quelqu'un qui a gagné la carte cadeau Amazon. Et c'est 1, 2, 3, roulement de tambour. C'est Héloïse. Donc, Héloïse, si tu es ici, tu peux allumer ton son et on va célébrer la récompense. Héloïse, est-ce que tu es ici? Héloïse Kounou, je crois que je te vois. Héloïse, est-ce que tu peux accepter qu'on réactive ton son? Je crois que je t'ai envoyé une invitation. Oui. Yes. Oui. Félicitations, Héloïse. Merci, gentil. Grand plaisir. Donc, juste pour qu'on t'envoie ça, ça va être simplement… Donc, bravo d'avoir fait les devoirs déjà, bravo d'avoir fait les défis, bravo de mettre ça en pratique et d'être présent ici pour écouter. Avec la caméra en plus, donc on t'aime énormément. Et du coup, ouais, voilà. Réponds juste nous par un mail et envoie-nous voilà, ton adresse, ton numéro de téléphone et comme ça, on peut t'envoyer tout ça. D'accord. Par là, tout de suite, comme ça ou... Non, juste par mail. Quand on t'envoie un mail de rappel au challenge ou toutes sortes de choses comme ça, tu peux simplement nous… Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Donc, pour les prochains jours, on a gardé encore les plus gros cadeaux pour les prochains jours. Donc, vous avez toujours pas mal de chances de gagner. Il y a la tablette Remarkable 2, donc qui est comme une tablette où voilà, effet papier, qui est vachement bien. Moi, j'ai envie d'avoir ça. Et Eliane aussi a envie d'avoir ça. Elle ne l'a pas encore. Bien sûr. Donc, voilà, on va vous l'offrir pour les prochains défis. Le cours Mastermind Go Big. Est-ce que Yann, tu peux raconter un peu plus c'est quoi ce cours pour motiver? Parce qu'il y en a qui peuvent gagner. Mais Pierre, est-ce que si je participe au défi, je peux être parmi les gagnants? Ouais, Eliane. Ouais, si je réponds aux questions en faisant les lives, est-ce que je pourrais être parmi les gens qu'on tire au sort? On te tirera au sort si tu veux. Si ça tombe sur toi, mais ça sera tiré au sort. Donc, de toute façon, parce que je veux vraiment gagner les cadeaux qu'on donne, sérieusement. Moi, je suis jalouse. Je veux bien gagner les cadeaux, moi aussi. Hein. On te mettra dans la loterie. Si tu arrives à gagner dans la loterie, tu gagneras. Mais il faut me tirer au sort uniquement pour Remarkable. C'est Remarkable que je veux. J'ai capable dessus. Mais bon, ceci dit, pour le Mastermind Go Big, c'est un mastermind que j'avais lancé, je ne sais plus c'était en quelle année. C'était la première fois que j'avais généré
En fait, dans mon entreprise, j'étais quittée. Le maximum que j'avais généré à ce moment-là, c'était $5 000 le mois, maximum. Okay? Et là, je parle ici d'argent cash, pas en vente. Pardon. Et même pour là, il fallait travailler tout le temps, très, très fort, derrière mon ordinateur, 24 heures sur 24, ne pas voir la télé qui éduquait mon premier fils à ce moment-là. Et maximum que je générais, c'était 5 000. En moyenne, c'est 2 000 et quelques que j'arrivais à faire le mois. Et donc, à un moment donné, je me suis donné pour des filles. J'ai eu quelques pratiques mindset comme entre dans notre programme Level Up avec nos clients que j'ai mis en place. Mais à un moment donné, en faisant ces pratiques-là, j'ai choisi de générer $100 000 en 6 mois. Je me suis donné pour défi de générer $100 000 en 6 mois. Je quittais l'année d'avant, je pense que je n'avais même pas généré 35 000 l'année dans l'entreprise. Je ne pense pas, je ne sais plus, mais je ne pense pas. Et donc, je me suis dit, OK, cette année, je vais générer $100 000 en 6 mois. Et j'ai commencé à faire certaines choses que j'ai documentées pendant ce temps-là. Et en 4 mois et demi, je n'avais pas généré $100 000 en vente, mais $100 000 en cash. Ça veut dire qu'en 4 mois et demi, j'avais généré de loin plus que $100 000 en vente, à peu près 200 000 et quelques si je ne me trompe pas. Et donc, une fois que j'ai atteint cet objectif, c'était la première fois que je faisais $100 000 dans une année ou même en quelques mois de mon entreprise. J'ai lancé un mastermind et dans ce mastermind, je montrais aux personnes toute ma documentation, vu que j'avais documenté chaque jour ce que je faisais ou presque chaque semaine. Et dans le mastermind, alors, je te montre un peu en 6 mois, chaque jour, chaque semaine, quoi faire chaque semaine pour pouvoir drastiquement monter tes revenus. Et donc là, ce n'est pas le mastermind, mais c'est le cours du mastermind parce que j'ai enregistré, j'ai les documents, j'ai tout. Et donc, tu vas accéder à ça. C'est ça le mastermind Go Big. C'est un énorme cadeau pour quelqu'un qui est vraiment sérieux et qui veut propulser son entreprise. Maintenant, ce n'est pas du tout la même méthode que j'apprends aujourd'hui. Ce n'est pas la même méthode que nos clients font pour avoir des résultats encore plus rapides que ça. Mais ça permet vraiment d'avoir des résultats rapides. Aussi, tu as le cours 5 chiffres 5 semaines qui te montre comment créer un cours en ligne et générer les 5 chiffres avec ce cours en ligne-là. Ça, c'est un autre cadeau à gagner. C'est grosso modo comment créer un cours en ligne et organiser un lancement qui te permet de générer le 5 chiffres, c'est-à-dire $10 000 et plus avec ton cours. Merci, Eliane. Bon, ça me donne envie de poser la question, est-ce que moi aussi j'ai le droit de participer? Mais bon. Pourquoi pas, Pierre? Mettons non, non. Moi, j'aimerais bien ça serait cool ça que nous on gagne. Hein. Très bien, très bien. Mais il faut faire les défis. Donc, voilà. Donc, vous savez les règles. Vous savez, franchement, c'est pas si compliqué ce qu'on vous demande. Et vraiment, comme Élisée vous a partagé aujourd'hui, vraiment, c'est des petits défis. Peut-être que parfois, pour certains, les lives, faire un live, ça peut faire un peu peur. Ou ça peut être un peu, oh là là, je ne sais pas trop quoi dire, je ne sais pas trop quoi faire. Mais on ne demande pas déjà, ce n'est pas des questions où il y a des grosses réponses vraiment compliquées à dire. C'est des réponses qui sont vraiment simples. C'est des réponses qui sont par rapport à vous. Donc, ça peut être vraiment un petit défi que vous pouvez vous donner, de faire ce premier pas, de savoir faire le déclic. OK, je passe à l'action, je n'ai pas peur de mettre en public, je veux participer, je veux mettre les choses en pratique, je veux avancer par rapport à là où je suis. Et donc, si c'est des craintes qui vous bloquent de faire ce défi, vraiment, éliminez ça et juste faites-le. Franchement, il n'y a pas de... Jamais, enfin parfois on a des craintes, mais parfois c'est vraiment des fausses craintes en plus. Et il n'y a personne qui va dire, oh là là, votre vidéo, elle est mauvaise. Enfin, il n'y a personne qui va dire ça. Donc vraiment, foncez et faites-le parce que vous avez envie de le faire, parce que vous pouvez gagner aussi, et juste pour mettre en pratique aussi tout ça. Faites le pas et passez au courage. Donc, les deux petites simples questions qu'on vous demande pour faire le défi. Donc, faites un live dans le groupe et partagez quel est le mot avec lequel je repars suite au live du jour 3. Donc, suite à tout ce que Élisée elle nous a partagé, quelle est cette petite pépite, cette chose que vraiment je vais retenir et que j'ai envie d'implémenter dans ma vie. Vous pouvez pas partir par rapport à différentes choses. Et donc, ça peut être toutes sortes de choses, mais vraiment, quelle est cette petite chose précieuse que vous avez vraiment envie de garder? Vous pouvez garder beaucoup de choses, mais partagez-nous une des choses qui vous a permis de faire un déclic par rapport à ce que vous avez vu. Peut-être ça peut être une crainte qui a été cassée, peut-être c'est une des choses sur lesquelles vous avez envie de travailler, quelque chose qui vous a marqué. Donc, voilà, juste partagez ça en toute simplicité. Et la deuxième chose, c'est quelles sont les décisions que je dois prendre pour arriver là où je vais aller. Il y a il y a plein de décisions qu'on peut prendre suite à tout ça. Il y a peut-être que vous avez dit, OK, c'est ça que je devrais faire. OK, c'est sur ça que je devrais travailler.
C'est sur ça que je devrais changer. Et donc, partager cette décision. Partager cette décision, ça va vous permettre aussi de la mettre en pratique. Parfois, on peut se prendre des résolutions tout seul et après, on les fait pas. Et après, on ne passe pas à l'action. Mais vraiment, juste le fait de le dire, ça a beaucoup plus d'impact. Donc, vraiment, aussi, faites-le aussi pour vous. Voilà, c'est 2 simples questions. Et voilà, on se retrouve demain pour encore un gagnant ou une gagnante de plus. Yes, 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 yes. Nous sommes à la fin du jour. Croix de cet événement. J'aimerais juste vous laisser avec un petit truc. C'est une petite histoire. C'est l'histoire de... Ah, j'ai oublié le nom de cette fille. Je ne suis pas très bonne pour retenir le nom, mais il y a une influenceuse qui en ligne, là, c'est une américaine qui a une petite voix, mais bon. Elle racontait une fois une histoire d'un pasteur qui est extrêmement connu. Je ne connais plus son nom, mais c'est quelqu'un que tout le monde doit connaître, ceux qui sont chrétiens en tout cas. Et il disait qu'il parlait à un autre homme de Dieu qui était super connu aussi. Et là, le monsieur, l'homme de Dieu, très connu, lui dit qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi ces temps-ci? C'est quoi ta prière? C'est quoi tes projets? Right? Et donc, le monsieur lui raconte je veux telle affaire, je veux que le Seigneur fasse ça. Et là, ce très grand homme de Dieu le regarde, mais avec OK. Right? Et il ne comprend pas. Donc, du coup, il dit à cet homme-là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, non, je suis embêté par ta petite vision. Je suis embêté par ta petite vision. La personne qui avait la petite vision, c'était le père de cette fille. C'est quoi son nom? Terry Savafoche. Terry Savafoche, quelque chose comme ça. C'était son père. Et il dit que son père, il avait une toute petite vision parce il pensait qu'il avait un tout petit Dieu. Right? Mentalement, il avait du mal à avoir quelque chose de grand, à s'élargir, à voir plus grand, à demander plus à la vie, à demander juste plus grand. Et souvent, par la vie qu'on a menée, par nos entourages, par nos expériences, par nos échecs, par nos douleurs, par nos petits succès, on finit par avoir des petites visions. On demande juste un peu. Je veux juste pouvoir avoir 3 000 € le mois. Si j'ai déjà 3 000 € le mois, je suis bien. Right? Puis 15 000 le mois. 15 000, c'est super. Puis on voit comme 20 000 comme étant beaucoup d'argent. Comme, oh my God, c'est beaucoup. Je peux pas. Non, je vais d'abord avoir 3 000 avant de regarder le. Je vais d'abord demander ceci. Je vais d'abord avoir ce petit-là. Puis j'aimerais te dire ceci. J'aimerais que toi-même, tu sois embêté par des petites visions. J'aimerais te dire la même chose. Je suis embêtée par ta petite vision. J'aimerais que tu prennes la soirée d'aujourd'hui à réfléchir vraiment sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Pas qu'est-ce que tu penses possible, pas qu'est-ce que tu crois que c'est réaliste, mais qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi. Qu'est-ce que tu veux? Oublie que le monde, que c'est réaliste. Oublie tout ce que tu as comme énergie, comme expérience. J'ai une cliente à moi à l'époque, je pense qu'elle a 65 ans, 70 ans, je ne sais plus. Puis lorsqu'on lui parlait de qu'est-ce qu'elle voulait, elle me dit non, Eliane, sérieux, si je génère 5 000 par mois, c'est assez parce que... Et lorsque je lui disais, mais pourquoi tu as une vision si petite? Elle dit, mais c'est parce que tu ne comprends pas, Eliane, j'ai plus de 65 ans, j'ai tout vu. J'ai fait beaucoup d'affaires, j'ai fait beaucoup de choses. Puis je sais que gros rêver ne va pas m'amener nulle part. Petit à petit, avec Élisée, ils ont travaillé sur sa vision. Elle a généré 30 000 € en cash en un mois. Même pendant une semaine, en fait. 30 000 €. Parce qu'elle a juste changé sa vision. Elle a juste décidé de voir plus grand, de s'élargir. J'aimerais ce soir que tu prennes le temps de réfléchir à qu'est-ce que tu veux vraiment. Où est-ce que tu veux vraiment aller? Maintenant, je veux que tu réalises que si tu fais l'exercice et que tu choisis de t'étirer, tu choisis d'être embêté par les petites visions, embêté par les petites croyances. Non, parce que je suis noire, je ne peux pas. Parce que je suis voilée, je ne peux pas. Parce que je ne parle pas bien le français ou l'anglais, je ne peux pas. Parce que je suis ceci, je ne peux pas. Parce que les gens ne payent pas, ma clientèle n'a pas d'argent. Toutes des conneries qu'on se dit. Si tu choisis juste de mettre ça de côté, de juste voir plus grand, voir en fait qu'est-ce qui est vraiment dans ton cœur. Écris-le. Et maintenant, prends une décision parce que tout
toute vision demande une certaine décision. Prends une décision pour toi. Pour rendre ça possible, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses absolument? Je ne dis pas que ton grand rêve va se rendre possible en 24 heures. Mais ce que je sais, c'est que c'est possible. Peu importe le nombre de temps que ça peut prendre. Une journée, 2 jours, 1 an, 2 ans, je ne sais pas. Mais il faut que tu arrêtes de faire quelque chose. C'est un peu comme moi, lorsque je dis que je veux perdre 10 kilos, par exemple, ou 15 kilos, il faut que j'arrête de manger tout le temps des chocolats, right? Tout le temps du sucre et des pâtes. Il faut prendre une autre décision parce que je choisis d'avoir une certaine vision pour moi-même. J'aimerais t'inviter à écrire sur le papier. Voici la vision que j'ai, voici la décision que je prends par rapport à ça. Et maintenant, voici l'action que je vais choisir de prendre. Je vais peut-être me chercher de l'aide. Je vais demander plus de l'aide plus souvent. Je vais investir en moi. Je vais mettre un temps de travail spécifique. Peu importe. Peu importe c'est quoi l'action que tu choisis de faire. Mais j'aimerais vraiment t'inviter à faire ces devoirs-là pour toi-même. Ne reviens pas avec ça. C'est vraiment pour toi. Il n'y a pas de cadeau à gagner à part de devenir la prochaine millionnaire de ta famille. C'est ça le plus gros cadeau que tu veux gagner de toute manière. Mais fais cet exercice. Ça marche? Est-ce qu'on peut se laisser là-dessus? On se laisse là-dessus, guys? All right! Est-ce que le son était bon aujourd'hui? Est-ce que le son était bon aujourd'hui? Est-ce que le son était bon? Je vois dans le chat. Est-ce que le son était bon? Yes, yes. Est-ce que le son était bon? Est-ce que le son était bon? Pierre, est-ce qu'on peut finir avec un peu de musique? Est-ce que le son était bon, guys? Ultra bon, très bon. Le son est bon. Le son était bon. Pour certains, le son n'était pas bon. On dirait que le son n'était pas bon pour toi, hein? Yes, yes, yes. Yes, of course que le son était bon. OK, let's dance a little bit. Pierre, on est ready. DJ Pierre. And they stay there, and they say yeah, and they say there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, but they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Ludayak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me